بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous rendons Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في un hadith: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Dans ce hadith-là, en gros, Allah subhanahu wa ta'ala explique la raison qui fait Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dominant, sa Ummat-là, qui domine le monde, et quand sa Ummat-là, pour en bas, veut dire les autres pour dominer. Le hadith est très clair. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا تبايعتم بالعينة, quand vous faites transaction de rina. Rina, c'est quoi? Rina, c'est une forme de transaction qui base le riba, qui base l'intérêt. Comment Djimoun fait ça? Dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Djimoun, tu connais que l'intérêt n'est pas gagné droit. Mais Rina, c'est camoufler dealings l'intérêt dans forme business. Ça veut dire qu'en Getli, il y a un trait business, mais en fait, purement, c'est l'usure. Par exemple, si un Djimoun est venu, il dit ben, passe-moi 1 million à où, après un an, on retourne 1,5 million. Ça, c'est clair, c'est l'usure, c'est l'intérêt. Mais les vinyles, il fait un deal business. L'objectif là-dedans, c'est l'on même. Mais c'est pas camoufler l'idée à une transaction business. Alors, Djimounian a l'argent. Les dit, ben, mo pena l'argent, mo bien biser l'argent, ben, qui nous a fait? Moi, un loto. Moi, un loto, ben, mo vendre à 1 million. Mo vendre à 1 million. Monsieur qui a l'argent là, il dit, ok, demande-lui. Moi, c'est lui, à toi 1 million, moi donne 1 million. Ça veut dire, moi, tu as 1 million, moi. On prend mon loto, on donne lui, il donne moi 1 million. Quel problème là-dedans? Il y a un problème là-dedans. Moi, tu donnes le loto, on vend avec lui, il donne moi 1 million de roupies. Mais, condition là, c'est que, on met une clause, c'est qu'il faut rester le loto là-haut. Là, je dis, ben, ok, tu passes le loto là, moi, ben, je vends lui 1,5 million avec toi, c'est-à-dire. Ça veut dire, je vends 1,5 million, crédit, te donne-moi doucement 1,5 million là. Et transaction là, comment été? Ça veut dire, moi, je donne le loto, je paye 1 million dans mon ami. Alors, Djimoun là, l'autre côté, il y a l'argent beaucoup. Je vends mon loto à lui 1 million, il donne moi 1 million cash. On finit de gagner mon l'argent, je besoin, je besoin de million, je gagne moi 1 million. Mais c'est vraiment pas de gagner mon loto côté, je vends lui. Je besoin mon loto, moi. Et lui, bah, il n'a pas besoin de loto, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, tu mets une clause, si je vends mon loto à où, quand n'importe quand je besoin de lui, je passe lui. Quand on finit, je gagne 1 million, je donne mon loto, je dis, bah, je passe sa loto là où. Celui qui gagne sa loto là, il dit, ok, je vends lui à où 1,5 million. Il vend lui au moins 1,5 million. Mais, mon deuxième gagne 1 million, là, comment vous donnez 1,5 million? Vous dites, non, 1,5 million là, ou donne-moi lui dans 5 ans. Ou donne-moi lui doucement tous les mois, 10 000 roupies dans 5 ans, ou fini. En fait, qu'il est arrivé, on prend 1,5 million loan. Mais c'est vraiment camoufler lui avec sa transaction, vendre l'auto là, 1 million. On appelle ça Rina. Rina, lui, totalement haram en islam. Il nous a fait très technique ça, hein? Très technique ça. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا تبايعتم بالعينة, quand vous faites transaction de Rina. Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une mention de transaction de Rina pour 2 raisons. Numéro 1, c'est-à-dire quand Jimoun pour deal dans l'intérêt.
Première petite chose là-dedans, dans cet exemple-là, c'est que raison qui fait nous beaucoup de difficultés là la terre quand nous faisons transactions qui basent sur l'intérêt. Nous prenons loan, nous donnons loan, nous faisons une petite chose pareille. Alors là, veut dire nous avons un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Annonce une la guerre depuis Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui veut dire dans l'intérêt. Et pareil comme ça même, dans la même catégorie, beaucoup de monde pas comme ça. Mais c'est moi, je suis coupable. L'islam, il paraît simple. En fait, pas simple. Hein? L'islam, il a sur l'aspect technique qui Allah fait mettre ulama, prophète après prophète, ulama pour expliquer. Les men, ne pas qu'à venir trap Coran, trap hadith, nous ne comprenons pas, non. Nous comprenons une partie bien, une partie en bas là-haut, nous ne pouvons pas connaître qui nous peut comprendre. Alors donc, beaucoup de monde, je tiens l'argent, je connais un bail de business la toile, le talent de business potable, le talent de business contracté. Je dis, bail, de nous 1 million de roupies, moi investi à où? Mais on demande si casse tous les mois. Contracté là, dit, ok, tu passes pas 1 million, mais tous les mois, on donne 5 000 roupies. Haram ça. Haram ça. Parce que sa transaction-là, les bizarres cadré avec des conditions ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas simple comme ça. Bah, il me donne l'argent, mais tous les mois, en retour, il demande si dividende. Pas qu'il y ait un droit ça. C'est l'intérêt là ça. C'est l'usure là ça. Quand on fait aller d'une façon, il vient halal, mais c'est quand on n'a pas un règlement, veut dire qui est attaché avec sa condition et implication, mais là, il vient haram. Il faudrait nous qu'on règlement, implication et bonne condition qui est attaché. Il y a beaucoup de conditions qui est attaché avec sa dealing, sa partnership là, il y a une condition qui est attachée là-dedans. Ça, dans dans finance islamique, on appelle ça mudaraba. Mudaraba, il y a une condition, ça. Ne pas faire aller d'après nous l'esprit, ça. Ça veut dire, beaucoup de monde peut dire dans l'intérêt, consciemment et inconsciemment. Beaucoup de monde peut dire dans l'intérêt, consciemment et inconsciemment. Deuxième chose qui nous trouvait de sa commencement de ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que des gens ont falsifié la loi. Appelle ça hila. Hila, normalement, les haram, il y a une malédiction à ça. Celui qui invente hila veut dire me triquer pour justifier haram. Me triquer, ne pas faire haram là directement, me faire trick. Pareil comme on a fait trouver là. Veut dire qu'il a une envie de loan, mais c'est un trick à travers un paravent qui appelle business. Alors donc, celui qui invente trick pour justifier haram, c'est Yahoud. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans certaines places dans le Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit La taghdou fi sabt. n'a pas la paix samedi. Et ta'ti hitanuhum yawma sabtihim. Allah fait envie de tester Yahoud. Le jour de samedi, les samedis, la mer remplie de poissons. Mais dimanche, poisson moins. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie de tester eux. Samedi, pas la paix. Mais Yahoud a une pire race, une pire créature qui n'est pas parmi les insan. Alors, comment je peux contourner ça la loi? Pas gagner droit à la paix. La veille, je t'allais. Vendredi, je t'allais. Qu'est-ce que je te fais? Je te fouille un grand bassin. Je te connais la marée haute, la marée basse. Alors, quand la marée basse, je ne fouille un grand bassin, veut dire dans la place là, ou bien côté. Là, je ne bien mettre un bassin là. Là, quand la marée haute, poisson viennent en grande quantité. Mais poisson que tu connais dans le bassin là. Trou de l'eau, gros bassin. Mais quand la marée réquilée encore, bassin encore rempli. Mais poissons remplis de bassin quand vous connaissez la marée de baisser. Là, Yahoud pas vient prendre poisson samedi. Quand il vient prendre poisson? Dimanche. Alors quand le prophète dit hey Yahoud, pas de pas la pêche samedi, il dit pas de la pêche nous. Nous ne fouillons trop nous. Nous ne fouillons trop vendredi, nous ne collectons samedi. Mais en fait, je ne contourne la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait aux autres? فَجَعَلَ مِنْهُمْ
Al-qiradata wal-khanazir. Il transforme ça comme une punition dans forme zako et porc. Dans forme zako et porc. Ça, c'est raison qu'Allah transforme ça. Il fait ça vin zako avec porc, littéralement. Je ne vin un zako et je ne vin porc. Alors donc, contourne la loi Allah, plus grave qui nous fait haram. Un jibon il fait un haram, il dit un péché grave. Mais Mourut falsifier la loi là pour me faire haram là, pour passer halal. Camoufler. Ça c'est plus grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous pouvons vivre une époque, frères en islam, que jibon carrément dans l'intérêt, mais aussi il y a beaucoup de jibon peut faire s'y mettre travers pour justifier quelque chose qui n'a pas gagné droit. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Deuxième Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. أخذتم أذناب البقر littéralement veut dire quand je trappe la queue vache, la queue bœuf. Ça c'est comme si une parabole ça. Trappe la queue bœuf veut dire peut travail. Grammaire tantôt peut travail. Est-ce qu'il y a haram travail? Non. Il y a un droit de travail. Halal, au contraire, wajib pour nous travail. Mais qui fait quand Jimon, il trappe la queue bœuf dans ce champ, il peut labourer la terre, qui fait ça une raison pour qui Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre qu'il travail est halal, mais c'est une limite dans le travail. Travail est halal tant que paye hak Allah de ce moment-là. Au travail, ou gagne pain, au risque, oui, travail. وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Allez faner l'olati al rud Allah subhanahu wa ta'ala se faveur, mais non aucun problème. Mais seulement إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة, le jour de Jumu'ah, Allah peut dire فذروا البيع, délice, commerce. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça la loi. Je pense que c'est pour Jumu'ah, pas c'est pour Jumu'ah ça. Il suffit une spécifique Jumu'ah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans la loi, c'est que les pas pour dire, bon, quand Jumu'ah peut donner Azan Jumu'ah, quand Azan Fajr, quand Azan Zuhar, quand Azan Maghrib, vous allez comprendre. Raison qui fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention Jumu'ah, parce que ça veut dire, là, il peut concerner un qui est plus important que tout. Mais, dans n'importe quel moment, quand namaz fait une phrase, les hommes, quand ça, ils ont besoin de faire namaz. Les hommes ont besoin de faire namaz dans la masjid. Je ne peux pas faire namaz dans la boutique. Je ne peux pas faire namaz dans mon magasin. Je ne peux pas faire namaz là, non. Allah subhanahu wa ta'ala fait oblige les hommes pour faire namaz dans la masjid. Ou bien en jamaat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met en la loi jamaat, on n'a pas gagné droit qu'à ça à cause, à ce vendé. Dans sa là, alou jamaat. Warka'u ma'ar raki'in, Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire la surah Baqarah, al incline dans salat ensemble en congrégation. Surah Baqarah. Fait une mention l'obligation congrégation. Waqimu salat warka'u ma'ar raki'in. Incline dans ruku avec ban qui peut incliner ensemble, jamaat. Donc un homme, il peut vendre d'alpouri, il peut cuire gâteau piment, il peut vendre souliers dans le magasin, peu importe côté liété comme alitan azan moins 15. Ener namaz pour Djibout, il n'a pas gagné droit, Ener peut faire transaction. Alors donc, ça la monnaie qu'il a gagné de ça là, il est haram. Parce que ça c'est pas l'air pour gagner, veut dire pour faire commerce. Bizarre. Si il y a son madame, oui, son madame, quand il doit continuer. Parce que madame, faras vous êtes namaz, mais ce n'est pas en jamaat. Les hommes, non. Alors donc, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre ici, c'est que quand commerce peut venir au dépend l'obéissance à Allah. Quand commerce peut venir, remplace ibadat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Parce que nous, l'objectif c'est ibadat. Commerce c'est un moyen ça. Nous ne pouvons pas faire moyen venir l'objectif veut dire venir secondaire. Allah subhanahu wa ta'ala encore peut dire, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, troisième, il dit wa raditum biz-zar'. Et nous satisfait avec nos cultivations. Ça aussi pareil, beaucoup de monde, besoin prendre en compte, nous comptons dunya, nous comptons l'argent, nous comptons que nos business peuvent fleurir.
puis il n'y a rien haram là-dedans, puis il n'y a rien de mal. Mais seulement, ce contentement-là, il ne faudrait pas que ce contentement-là n'ait pas qu'une implication, mon à l'argent. Mon besoin, il y a zakat, mon besoin, il y a sadaqa, mon besoin, il y a, veut dire, des autres activités qu'il me fait. Mais quand je dis les veut dire, préoccupe-lui seulement avec ce business. Pour lui, ça même ce réseau d'être, ce réseau qui existe, business. Il y a des gens comme ça. Grammaire tantôt, ça même les faire. Grammaire tantôt, il n'y a pas d'activité. Ni à le promener, ni à la mer, ni à la visite famille, ni à les résidents masjid, ni les vines causerie, ni les faire i'tikaf. Non, rien qui arrive, non, besoin de travail. Ça, c'est un démon qui, une forme de pénition, ça parle là, préoccupé avec une petite chose mondaine. Travail, il y a un moyen, ça. Nous avons besoin de servir le travail comme un outil qui nous pas laisse ça, le travail-là, contrôle nous la vie. Parce qu'il demande nous pas rendre compte concernant quantité d'ibadat que nous faisons, pas quantité d'argent que nous gagnons. Alors nous avons besoin d'un juste milieu entre travail, la vie ibadat, la vie familiale, hak nous l'éco, tout ça là, nous devons prendre en compte, pas juste finir nous de travail, la même qui a un problème conjugal, la même madame peut faire une bêtise, la même enfant veut dire peut négliger, non qui fait besoin de travail. Combien de monde ont regretté, les peines aller rentrer, les peines aller sortir, madame pas connaît quoi peut rentrer, quoi peut sortir, les enfants pas connaît qui viennent rentrer la case, qui peut faire, après elle est là pleurer, mais radaitum bizarre. On satisfait ça avec une plantation, juste on peut grammater tantôt qu'aux juste plantation. Et n'a dit, on n'est pas connu rien. Juste comment ils sortent de la bouse, pomme de terre, pomme d'amour, prix, 10 kilos, 100 kilos, juste 5 qui causé. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Quand juste veut dire nous cause dunya, juste nous cause business. Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa taraktumul jihad, nous quitte jihad. Jihad, qui veut dire jihad? Jihad, c'est la guerre sainte. Il y a deux formes de jihad. Il y a jihad défense et il y a jihad veut dire expansion. Al veut dire retourne la terre pour Allah, parce que la terre là pour qui ça n'a ça? La terre là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui finit occupé par ban veut dire ban quelque chose qui ban en déo, ban fausse divinité, ban fausse l'autorité. L'autorité pour Allah. La terre pour Allah. Alors, soumission de la terre vis-à-vis pour Allah. Mais seulement, la réalité, c'est que la terre est une rebelle contre Allah. Alors, nous, musulmans, nous devons retourner la terre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est djihad, veut dire expansion. Et ça, c'est condition, en bref, besoin un amir, besoin un calife, besoin un chef, besoin un leader pour faire ça. Pas chaque djimoun, chaque pocket djimoun, pochette djimoun veut dire non, allez, nous allons faire djihad, nous allons la guerre, ça n'a pas un droit ça. Djihad, district tiré ça. Les besoins officiels, un chef d'État, comment on fait dire, il officialise ça, là, djimoun réuni, sous bannière un leader, et pour le faire travail avec toute bonne implication qui est attachée avec ça. Mais nous avons une autre forme de djihad qui s'appelle djihad défensif. Djihad défensif veut dire, ma vie en tant que musulman en danger, ma famille en danger, la communauté en danger, nous peut être persécutés. La communauté peut être persécutée. L'ennemi non musulman peut venir craser nos masjids, peut venir craser nos business, peut venir tuer nos frères musulmans, peut venir tuer nos sœurs musulmanes, peut venir abuser nous, peut venir dilapider toutes nos richesses. Là, moi, je dis non, maintenant les rois de l'autre, maintenant moufti de l'autre, non, puis dans l'autre là. Moi, vous êtes défendre moi là. Puis dans aucune condition là-dedans. Moi, devant moi la porte, ou bien moi percer dans la case, un groupe, Jimoun vient faire un hold-up contre moi. 4-5 Jimoun, cagoulés, je vais rentrer dans la case, je vais casser la porte. Moi, mon madame, mes enfants là. Moi, vous êtes téléphone, Moufti Sahab, moi, gagne droit de défendre moi là, ou bien ensemble, vous êtes Khawarij là. Vous avez un common sense, non? Mais là, je ne peux pas pour téléphone Moufti, non, rien là, moi. Là, ça qui m'a dans mon main, mon un couteau, mon un sable, mon un ferraille, mon un fusil, je besoin défendre mon madame, défendre mon dignité, défendre mon honneur, défendre mon propriété. Si mon mot, Allah subhanahu wa ta'ala, honore moi pas, shahid. Allah honore moi pas shahid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit,
celui qui finit la guerre, il défend sa famille, sa richesse et l'imo shahid. Là, nous pas besoin, veut dire, Mufti pour donner l'autre, les rois pour donner l'autre, la reine pour donner l'autre, Amir pour donner l'autre, pénal. Alors donc, ce qui est important là-dedans, c'est que aujourd'hui, nous pouvons vivre dans l'époque où les musulmans peuvent gagner persécution à travers le monde. Alors, nous avons besoin des affaires qui nous mettent dans l'esprit. Pas veut dire que quand tout bon chef d'État peut garder silence, veut dire qu'il y a un djihad. Hein? Fais attention. Pas veut dire que tout bon chef d'État là, tout bon les rois, bon la reine, bon prince, bon chef d'État peut garder silence, veut dire qu'il y a un djihad. Djihad pas décidé quand chef d'État là envie, quand il trouve de son avantage, quand fit son agenda, de là il crie djihad. Quand il pas trouve de son avantage, quand il pas trouve de son, veut dire de son l'avantage pour lui annoncer ça veut dire payer un djihad. Non. Djihad pas comme ça. Comme on dit, il y a un djihad défensif et un djihad offensif. Alors donc, encore une fois, quand nous disons nous trouve ban ulama pégat silence, quand nous trouve ban chef d'État pégat silence, quand nous trouve ban prince, ban les rois, ban la reine pégat silence, pas veut dire qu'il est musulman. Bien assiser, croire sur les bras, tasse sur la main, sur les pieds, il assiser, dire non, pas gagner droit parce que attention, vous venez khawarij. Non. Fais attention, mais c'est clair qui un musulman, il a un droit sacré, Allah peut en coller en lui. S'il n'est pas défendre sa dignité, il n'est pas défendre sa famille, il n'est pas défendre sa religion, il n'est pas défendre son masjid, il n'est pas défendre son magasin, son l'argent, parce qu'il a l'argent là, pas si pour lui, mais ça pour Allah, ça. Il donne ça mandat de sur la main. Les imams spoilent ça, les imams prennent ça de sur la main, pas gagner droit. Alors donc, nous devons comprendre que une des bonnes raisons qui Allah en colère, Allah subhanahu wa ta'ala en colère, quand dit moun, je ne pas respecter l'engagement de défendre amanat Allah. Amanat Allah, ça qui nous prend sous responsabilité. Vous êtes défendre Allah subhanahu wa ta'ala sous amanat. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, إذا تبايعتم بالعينة, quand vous transactez dans l'argent l'intérêt ou bien vous camouflez l'intérêt à travers le business. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ numéro 2, quand je dis trappe la kevasse, la kebef dans une plantation, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعِ, si je satisfait que dunya, le problème c'est ce dunya, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, et je quitte jihad, qui arrive à la fin, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, Allah descend une humiliation, qui s'en a? Le Yahoud? Non. Allah descend une humiliation, musulman. Allah descend une humiliation l'eau musulman. Il y a une humiliation l'eau la terre. Il a humilié lui-même, humilié son madame, humilié son maman, humilié son tifi, humilié son religion, humilié son Coran, brille son Coran, rappelez devant tout musulman peut guetter. Brille le Coran là. Parce que c'est pas une humiliation pour nous ça, humiliation ça. Mais c'est même qu'Allah dit. C'est même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit là. Sallallahu alaykum dhullan, Allah humilie nous. Frère nous mettons là, crase nous masjid, brille nous Coran, tout y musalli qui peut faire namaz, habille sexuellement, agresse sexuellement nous ban sœur, nous ban maman, nous ban chifi. Non, rien ne va pas faire. Ça c'est plus grande humiliation qui est dans ça. La yanzi'uhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pas pour tirer sa humiliation là, sa ummat. Tant qu'il nous pas fait une affaire qui Allah peut attendre avec nous. Qu'est-ce affaire? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah pas pour tirer sa humiliation là tant qu'il nous pas retourne vers nos religions. Nous pas dire retourne vers ibadat là, nous pas retourne vers nos religions. Les plus vaste ça. Religion les concerne ibadat. Religion les concerne ibadat. Les concerne relation, les concerne akhlaq, les concerne ordre de bien empêche le mal. 114 surah, une cause din. Ça veut dire, nous devons prendre dans ce sens veut dire général. Tant qu'il nous pas retourne vers nos religions, qui nous religion montre nous nos relations avec Allah, qui nous religion montre nous nos relations avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, retourne vers ça. Qui nous religion fait montrer nous relations avec insan, avec nos mamans, papa, retourne vers ça, ce principe là. Retourne vers le principe comment nous devons vivre avec nos madames, comment une madame doit vivre avec son monsieur, comment nous devons vivre dans la société, comment nous devons diriger nos masjids, comment nous devons diriger nos business, comment nous devons vivre avec les non-musulmans. Tout ça, la loi là, ça appelle ça retourne vers l'islam. Tant qu'il nous pas retourne vers nos principes qui Allah fin établi pour nous, jamais
jamais Allah pour tirer sa humiliation là. C'est ça qui fait la différence entre Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban ummat qui finit après. Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tout ban l'époque où ban musulmans fin contrôle le monde, c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Cette religion qui prévaloir. Cette religion, la religion l'islam, qui prévaloir dans la vie, dans tout ça, veut dire dans toute sa totalité. Mais nous religions, les prévaloir seulement dans Ramzan, dans namaz. C'est même nos religions. Ramzan et namaz. Mais c'est quand on nos actions, quand on nos comportements, quand on nos attitudes, quand on nos business, quand on façon de vivre, bien tigit qui l'islam là-dedans. Alors donc, Allah fait mettre un plus un délit. Clairement. Ou faire un plus un fait des, ou un résultat des. Ou pas faire ça, ou pas pour gagner. In tansurullah, yansurukum. Si vous aidez Allah, Allah peut aider. Qui veut dire aider Allah? Si vous obéissez à Allah, Allah peut aider. Si vous obéissez à Allah, jamais Allah pour laisser un kafir domine un musulman. Ça promet Allah ça. Ça veut dire pas Allah qui est en tout là. Pas l'islam qui n'est pas bon là. C'est que nous ne pouvons pas faire cette équation là, nous pouvons faire un plus 5. Tant que nous ne pouvons pas faire cette équation là. Aide Allah, Allah peut aider nous. Vine un bon croyant, Allah peut donner nous contrôle de la terre. Tout simplement. Alors nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.